Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, bonsoir. Bonne et heureuse année, même si nous sommes déjà en mars. Nous arrivons bientôt à mi-mandat. Et du coup, nous avons souhaité vous poser certaines questions. Ici, c'est trop, c'est trop. Et il n'y a aucun tabou. C'est-à-dire les questions qui taraudent le cœur des Gabonais. Nous avons envie que vous puissiez répondre à nos questions. Premièrement, déjà on va se présenter. Moi c'est Jafo Gabriel. Moi c'est Chris Zemmour. Je peux préciser qu'on a payé tout c'est trop, ça fait déjà aujourd'hui 6 à 8 mois. Donc c'est pas un nouveau collectif, ça existe depuis. Le but est de poser des questions à certains responsables pour les lois. Ils posent bien les lois, et par ailleurs, pour essayer d'éclaircir un peu la communauté, si les choses se passent un peu mieux. Aujourd'hui c'est vous. Aujourd'hui on a clapé le président, il y aura d'autres. Ça pourra être le sélectionneur. Donc on aimerait que vraiment ça soit une conversation vraiment explicite et que vous répondiez vraiment à toutes nos questions sans tabou ni crainte. Le but n'est pas de vexer quelqu'un, c'est pas une guerre. Ce n'est pas un tribunal sur le tapis. Certains vont réagir à chaud et puis voilà. C'est pas une guerre, c'est une Et premièrement, nous allons commencer avant de présenter aussi. Allez-y. Vous connaissez déjà, c'est Jen de la Barrière. Et mon vrai nom, Vané Junior en Bombay. Comme vous l'avez si bien dit, actuellement je suis le président de la section. Et c'était un plaisir de répondre à votre invitation. J'attendais ça depuis quelques jours. L'invitation a été partagée. Désolé pour la bière, tout le monde. C'est un beau vivant. Le plaisir est partagé, Monsieur le Président. Du coup, avant qu'on ne rentre dans votre vision, dans les objectifs des Avengers, de comment les précédents mois se sont passés, actuellement, on a envie de vous poser la question que depuis le début de votre mandat jusqu'au jour d'aujourd'hui, comment se porte l'association? Alors, jusqu'à aujourd'hui, donc en mi-mandat, tout ce que je peux dire, c'est que l'association se porte très bien. Les choses sont positives. Vous allez voir prochainement, on va vous annoncer de bonnes nouvelles, mais dans l'ensemble, on est plutôt positif. Il est vrai qu'on aurait aimé faire plus d'événements. Les choses qui se font administrativement, on aurait aimé faire plus d'événements, mais sinon, dans l'ensemble, c'est du positif, la situation est en croissance. Et aujourd'hui, on va dire que le mandat, ça dure quasiment une année académique. Aujourd'hui, quelles sont les priorités de l'association? Parce qu'on va tout faire. Vous avez demandé un an, au moins 2 ou 5 ans. Mais non, aujourd'hui, pour un an de mandat, quelles sont les priorités de l'association aujourd'hui sur le territoire nordiste? En toute honnêteté, on l'avait dit lors de notre campagne, la priorité c'est surtout de réunir les Gabonais du Nord. Sans langue de bois, d'abord les Lillois, parce que le sol de la situation sur l'île, il faut d'abord rassembler de nouveau les Lillois. Tout le monde sait ce qui s'est passé pendant la précédente. C'était dommage, mais c'est un fait. Le but de notre mandat, c'est vraiment de trouver une base et rassembler les Lillois. Même s'il faut commencer par 15, 20, 30, 40, petit à petit, mais au moins de laisser le mandat du groupe précédent sur un socle solide. D'accord. Avant de rentrer dans la vision des Avengers, vous n'êtes pas votre premier mandat. Et avant que vous ne soyez élu, il y a eu beaucoup de questionnements sur votre candidature. D'aucuns pensent que, je crois que c'est le mandat 2018 que vous aviez été président, premièrement. Et d'aucuns pensent que vous
vous avez fait partie de ces gens-là qui ont participé à ce que l'association puisse connaître un stop. C'est des questions qui carottent les cœurs des Gabonais aujourd'hui. Avant qu'on ne rentre dans la vision, les objectifs des Avengers, on aimerait que vous répondiez à notre question par rapport à ce sujet qui carotte beaucoup les cœurs des Gabonais. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018 et pourquoi on vous accuse d'avoir fait tomber l'association? De 2018 et le tombage de l'association, déjà j'aimerais rappeler à tout le monde que beaucoup de ceux qui se disent là viennent de personnes qui n'étaient pas présents à ce moment-là dans l'île, dans les alentours, et qui ne connaissaient pas l'association. Donc ce sont des rumeurs, mais je peux raconter ce qui s'est passé à ce moment-là. Il faut dire que je suis barcelonais, hein. Je me décris un peu comme un Laporta. Quand on prend mes frangins et moi l'association de 2018, elle est déjà en crise. L'association sort de 2 ans d'activité. Sur le plan administratif, financier, il n'y avait pratiquement rien. Administratif, il n'y avait pratiquement rien de fait. Le plan financier, on a découvert à notre surprise qu'il restait dans les caisses 108 €. Alors que le mandat actif précédent, c'était celui de Axel. L'association tournait autour de 1 000 €. En questionnant par exemple la banque, pour savoir si c'est le cas pu arriver, on nous a gentiment expliqué que pendant 2 ans, les caisses tournent. Il y a des assurances qui passent, il y a des frais qui passent. Donc, ce n'est pas 2018 qui a fait que l'association soit au tombage. Ça commence depuis 2016. Et pourquoi vous êtes indexé personnellement? Pourquoi vous êtes indexé? Pourquoi c'est le nom de Dieu, la Marie, qui ressort comme étant celui qui a fait tomber l'association? Nous sommes à Lille, hein. C'est sur la capitale, comme j'aimerais dire. Nous sommes des Gabonais. Nous sommes des Gabonais et je suis indexé pour des raisons simples. Bon, là, c'est des suppositions. Il s'agit purement de spéculation et de jalousie. Parce que moi, je suis à Lille depuis 2006. Pourtant, on ne me connaissait pas. Malheureusement, on ne m'a connu à Lille que pour une seule raison, pour le chill. Et tous mes problèmes ont commencé à ce moment-là. Donc, effectivement, j'ai déjà eu vent d'une expression, pas encore toi. Tu as déjà tout, tu ne veux encore prendre la situation. Donc, j'imagine que c'est toujours pour des histoires de jalousie ou d'envie. Mais pour rester dans ce contexte-là, parce qu'aujourd'hui on entend partout, hein, notamment la troisième mi-temps, et puis dans tous les autres endroits, ils disent clairement que le président et son bureau ne sont pas ouverts aux propositions de la communauté. Aujourd'hui, vous êtes venu déjà avec un sommaire, une liste de travail. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ouvert à qui que ce soit. Nous, on entend ça. Donc, nous, notre c'est trop. Nous, on dit des choses ouvertement. Donc, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que vous n'êtes pas ouvert aujourd'hui aux propositions de la communauté? Aux idées, je veux dire, aux idées même de la communauté. J'aimerais dire que c'est faux, tout simplement parce que nous faisons des AG. Dans 2 mois, on invite à chaque fois les Gabonais à venir aux AG, à venir proposer des choses. La dernière AG, si je me souviens bien, il était question des commissions qui sont ouvertes à tous les Gabonais. Donc, moi je peux répondre que les Gabonais, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas intéressés eux-mêmes par leur association. Est-ce que vous avez mis un système en place? Il y a un système en place. Ce sont les AG qui donnent le droit, la parole aux adhérents, aux sympathisants, à tous ceux qui s'intéressent à l'association, qui aimeraient faire porter leur voix. Aujourd'hui, le bureau recueille des idées de personnes qui s'intéressent à l'association et dès que c'est possible, on les applique. Mais Monsieur le Président, sans pourtant vous couper, vous avez dit que l'association a connu, lors du mandat précédent, une certaine fracture et que vous êtes aujourd'hui arrivé pour essayer
d'unifier ce qui était fracturé autrefois. La question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour essayer d'unifier les Gabonais qui autrefois ont été frustrés pour aujourd'hui encore s'intéresser à ce qui se passe dans l'association. Il créer sur une cohésion, une vraie cohésion autour de l'association. Vu qu'aujourd'hui, les faits sont là, il n'y a pas beaucoup de gens dans vos différentes manifestations. Nous sommes à trop, c'est trop, c'est sans tabou, nous allons dire la vérité. Il n'y a pas énormément de personnes. Est-ce que c'est parce que le mandat précédent s'est mal passé qu'aujourd'hui vous subissez les retombées de ce qui s'est passé auparavant? Quels sont les mécanismes que les Avengers ont mis en place pour la cohésion sociale aujourd'hui des Gabonais du Nord? Alors, c'est une question assez complexe. On va commencer par les mécanismes mis en place. Les Avengers, on fait simple, hein. On propose des activités, des événements. Il y a eu le Noël des Bambins pour les familles qui ont des enfants, qui souhaitent préparer le réveillon de Noël tranquillement. Ça a été proposé. Il y a eu, j'aime à dire, les âgés, qui sont des rencontres en Gabonais, où on peut échanger nos idées. Il y a eu la soirée des Mentos, qui a été organisée aussi par l'association en partenariat avec Ronanja. Et nous continuons de proposer. Le but, c'est surtout de rassembler. Vous savez, depuis que moi je suis à Lille, j'aime dire une chose, c'est que il y a une drogue à Lille, c'est que les Gabonais aiment juste être entre eux. Donc il faut juste leur proposer des événements où ils peuvent se rassembler. À partir de là, les choses vont tranquillement d'elles-mêmes. Ok. Et je répondais aussi à la deuxième question, où on dit que il n'y a pas beaucoup de gens. Après, il faut savoir à quelle échelle. En toute transparence, chacun des événements, hormis les chill, il faut dire clairement, chacun des événements sérieux tourne autour d'une trentaine de personnes. Les seuls qui font exception, ce sont des événements festifs. Donc, la soirée des Dementos et les afters des âgés. Au bout d'un moment, moi j'en ai déduit que non, les Gabonais préfèrent des événements festifs. Parce que on a été à chacun des afters, on est souvent plus de 50 personnes. La soirée des Dementos, j'aime pointer le doigt là-dessus parce que ça faisait plusieurs années que je n'avais pas vu autant de Gabonais réunis au même endroit. J'ai demandé à nos frangins qui organisaient avec nous, il y a eu plus de 250 personnes. Alors que, en moyenne, aux événements, comme j'ai dit, il y a une trentaine de personnes. Ils ont quand même dit qu'au niveau des âgés, le choix du lieu était problématique. Parce que les gens, en guillemets, sont habitués à aller à 4 tontons à l'époque. Je ne sais pas, à l'époque, quand vous remontez, on était encore étudiants. Lorsqu'on allait, on allait à Lille. Aujourd'hui, le choix des âgés qui s'est passé beaucoup alors, ils disaient que ça faisait loin pour eux, l'association allait loin, sans connaître vos difficultés, même notamment nous, on connaît vos difficultés. Donc aujourd'hui, ça peut aussi jouer sur le choix de la salle, les horaires aussi. Peut-être le samedi, c'est pas forcément adapté aussi pour les parents, les pères, les mères des familles, ou bien les gens qui ont des jobs le week-end, ou peut-être c'est autre chose. Donc c'est ça aussi que les gens ont dit qu'il y avait ce choix sur l'horaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas modifier les jours ou les horaires des âgés? C'est une question, après, on ne sait pas. Le choix du lieu. Alors, j'aimerais dire, ça c'est mon avis personnel, ce n'est pas l'avis du bureau, je pense que ce sont des excuses. Parce que toutes les AG n'ont pas eu lieu aux mêmes endroits. Il y a eu une AG à Los, il y a eu une AG à Triolo, il y a eu une AG à Lille, à Fives.
Donc c'est 3 lieux différents. Et à des horaires différents. Donc là, la vérité c'est que à ces 3 AG-là, il y a toujours eu à peu près le même nombre de personnes, c'était une trentaine. Ça veut simplement dire qu'il y a toujours juste un panel de Gabonais qui s'intéressent réellement à ça. Maintenant, pour ce qui est de la M2 à Villeneuve-d'Ascq, c'est en cours de travail. Si réellement les Gabonais veulent retourner à la M2, qui est, bon, pour moi, qui n'est pas plus accessible que d'autres, peut-être c'est simplement par nostalgie, nous allons retourner à la M2. C'est en cours de donc, c'est déjà un projet. Ça va sûrement être annoncé à la prochaine AG. Mais écoutez, là on était sur le plan social. Général, et Général, tout ce qui carotte un peu les cœurs des Gabonais. Nous allons peut-être Sur la capitale. peut-être rentrer sans profondeur sur le plan financier, ça ne nous regarde pas, nous ne sommes pas des comptables ou des experts Nous comptables. sommes à mi-mandat et nous savons que la plupart du temps on joue avec l'argent des Gabonais. Vous avez trouvé combien dans les caisses? Quels sont aujourd'hui ce que vous avez dans les caisses et quelles sont les choses que vous avez mises en place avec l'argent des Gabonais à mi-parcours et combien il reste actuellement dans les caisses? Soyons transparents. Alors, j'aime à dire que je ne suis pas le trésorier. Donc les chiffres que je vais annoncer sont des chiffres approximatifs. Donc c'est environ ainsi de suite. Premièrement, dans les faits, on a trouvé le total dans les caisses à peu près 400 euros. C'est 390, c'est des poussières, 94, j'arrondis à 400 euros. Actuellement, dans les caisses, nous sommes à 600 euros et des poussières. Et j'aime à préciser que les chèques Les votes. de l'Assemblée générale qui a déterminé le bureau n'ont pas encore été encaissés. Donc, on parle d'une somme de 810 euros. Donc, au moins, il y a 600 euros, plus 810 euros qui restent à encaisser. Donc, on peut quand même constater que l'association ne tourne pas à perte. Et ça, c'est important pour le bureau en place. Alors nous avons constaté une baisse de motivation des Gabonais de l'île ou du Nord même au niveau de cotisation qui est à 25 euros sur l'année académique. Aujourd'hui, pourquoi ils ne sont pas motivés? Pourtant, vous avez mis le chantier en place, c'est cumulé, donc c'est quoi, 5 euros par trimestre, si je ne me trompe pas. Donc aujourd'hui, pourquoi les Gabonais du Nord ont du mal à sortir leur argent, que ce soit votre mandat, que ce soit l'ancien mandat, sauf le mandat de, je pense, M. Guinamou, qui a été, les Gabonais étaient plus motivés. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis en place pour motiver les Gabonais du Nord à cotiser et aider l'association? Parce qu'on remarque qu'aujourd'hui, sur le ratio, lorsqu'on a vu à l'énergie, le ratio n'a pas été atteint. Nous sommes aujourd'hui sur le groupe WhatsApp, quasiment plus de 200 Gabonais sur WhatsApp. Aujourd'hui, ils ont cotisé quoi? On a quasiment 40 cotisants, je ne me trompe pas, ou 30, 35. Donc on n'a quand même pas le ratio. Donc aujourd'hui, pourquoi les Gabonais du Nord ont du mal à cotiser en l'association? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce qu'il faut ajuster? C'est quoi le problème? On ne sait pas. J'aimerais déjà apporter une rectification à ce que vous avez dit. Quand il est dit que non, sauf le mandat de Teddy Lamou, j'aimerais dire que non, même son mandat a connu le même problème. La vérité, et heureusement il me l'a permis de le mentionner, de toute façon il avait déjà dit à son bilan, la vérité c'est que même à son mandat, c'était les mêmes difficultés, et ce n'est pas des difficultés qui datent d'aujourd'hui, c'est des difficultés qui datent de bien avant. Je ne peux pas dire que non, les cotisations sont trop chères parce que justement à mon premier mandat, ces cotisations ont été encore plus chères. Elles ont été diminuées. Un chiffre qui me revient à l'esprit, c'est qu'avant, pour les travailleurs, c'était 30 euros par trimestre et pour les étudiants, c'était 15 euros. Et notre bureau de l'époque
on avait décidé justement de ramener ça à un chiffre plus raisonnable, à savoir 5 € par trimestre pour tout le monde. Malgré ça, les Gabonais arrivent à dire quand même que c'est toujours cher. On va relativiser dans ce cas-là. On parle de 25 € pour une année. Ça fait 2,08 € par mois. Et ça fait 62 centimes par semaine. Moi, si on me demandait de cotiser 62 centimes par semaine, je n'y verrais aucun inconvénient. La vérité, c'est comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on n'est simplement pas intéressé par la cause des communautaires. Il faut insister, hein. 62 centimes par semaine. J'ai calculé. Pardon. Ok, on va rester dans le contexte des finances. Vu que apparemment les Gabonais ne veulent pas adhérer financièrement à l'association, est-ce que vous avez, comment dirais-je, y a-t-il des financements ou bien des subventions des partenaires qui aujourd'hui qui vous aident au niveau des finances? Alors actuellement, le bureau n'est pas aidé par des partenaires extérieurs. C'est beaucoup d'argent personnel. Hormis les 24 personnes qui ont cotisé, et même dans les 24, on va dire clairement les choses, il y a 14 personnes qui ont aidé l'association, puisqu'ils cotisent, donc ils sont actifs. Et hormis ces personnes-là, le bureau n'est clairement pas aidé. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre de complainte d'un Gabonais qui souhaite rester anonyme, sûrement un jour il s'en fera, qui s'offusquait du fait que nous sommes plus intéressés par l'effet de buzz que le fait d'aider notre propre association. Donc quand il y a des événements qui attirent l'attention, nous sommes présents. Mais pourtant notre association est là depuis 32 ans, 33 ans presque maintenant. Et jamais on n'arrive pas à mettre, j'insiste là-dessus, on n'arrive pas à mettre 62 centimes par semaine pour notre association. Ok, on ne va pas prendre plus de votre temps. Je vais, avant qu'on ne puisse couper, poser une dernière problématique. Vous êtes le président de ceux qui vous ont élus et de ceux qui ne vous ont pas élus. Il y a quelque chose récemment, un événement malheureux qui s'est produit au niveau de notre communauté. Nous avons perdu un frère. L'an dernier, nous avons eu le même cas. Et d'aucuns pensent que l'implication de l'association au niveau du décès que nous avons connu récemment n'a pas été vraiment actif, visible. Et il y a eu beaucoup de rumeurs par rapport à l'apport effectivement du bureau en place et de son président au niveau du décès en question. Que répondez-vous actuellement à ceux qui disent aujourd'hui que M. Djeyou, c'est plus la fête, c'est plus le chill, que même lorsqu'il y a des décès, il ne s'investit pas. Est-ce qu'il y a des choses dans le noir qui sont sombres que nous n'avons pas la capacité de percevoir aujourd'hui en tant que Gabonais? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les situations de ce genre? On peut dire que c'est un événement qu'on a eu récemment, donc ça en parle. Voilà, donc si on parle beaucoup, il faut éclairer une fois pour toutes. il faut éclairer la locale des Gabonais. Voilà. Alors, pour répondre à... Je vais commencer par dire quelque chose. C'est que le Gabonais ne voit que ce qu'il a envie de voir. Quand je dis ça, pourquoi? Le Gabonais ne voit que ce qu'il a envie de voir. Ça veut dire que même si vous faites quelque chose, à partir du moment où il ne veut pas le reconnaître, il ne le reconnaîtra pas. Donc, quand je disais tout à l'heure les effets de buzz, en fait, je faisais référence à la perte de notre jeune compatriote. Le bureau Avenger, franchement, sans m'inclure même, le bureau est à féliciter.
parce que tout le monde a été impliqué, a participé. Et c'est volontairement que nous avons souhaité ne pas suivre l'effet de buzz, ne pas nous montrer. Je peux donner des exemples. Nous avons nos délégués à la communication qui étaient impliqués dans la logistique. Elle n'a pas forcément fait une publication là-dessus. Nous avons notre secrétariat général qui s'est rendu avec moi-même auprès de la famille. Plusieurs de nos déclarateurs étaient présents. Ils n'en parlent pas. Est-ce que vous trouvez ça suffisant? Non, laissez-moi finir justement. Puisque j'ai eu accès à la cagnotte qui a été mise à disposition, je sais de source sûre que la moitié du bureau a participé financièrement à cette cagnotte. Pareil, moi-même, j'ai accompagné la famille du défunt. Et comme on a choisi de ne pas en faire une pub, on n'en a pas fait la communication. Parce qu'on parle d'un décès, ce sont des sujets sensibles. Nous ne sommes pas là pour faire de la récupération. Mais Dieu seul sait que l'ensemble du bureau a été impliqué, rien que la veillée, la chorale en question. Elle a été réunie par notre trésorière. Mais c'est des choses que dont la communauté n'a pas connaissance et dont on ne fait pas la pub. Parce que le but n'est pas de faire de la récupération sur cet événement. Et même si ça me fait mal de le dire, parce que au-delà d'être un confrère, d'un compatriote, malheureusement, ce n'était pas des adhérents, mais on a à notre association, mais on nous a quand même aidé parce qu'il s'agit d'un compatriote. Donc, il n'était pas question de faire de la récupération sur l'événement. Après, et là je termine par cette question, mais en fait notre communauté attendait quoi? Que nous fassons une grosse pub de chaque événement, chaque chose qu'on a fait. À ce moment-là, ils vont me prendre par le cul, on va Et moi je le dis, non mais je n'ai pas peur de le dire. Comme je connais notre communauté, au moment voulu, rassurez-vous que nous avons des preuves, nous avons des photos, nous avons des images. C'est juste que l'événement en question était assez sensible, mais nous y avons pleinement participé. Ok, monsieur le président. Écoutez, on a justement de la fin. Merci beaucoup. Ce n'est que le début. Dans le séjour se trouve, nous ne sommes pas que deux. Nous sommes 4 membres. 2 autres membres de la France secret. Nous, on a voulu sortir parce que nous, on a peur de rien. On est là pour dévoiler des choses. Donc pour le moment, nous sommes 4 dans ce séjour. 4 hommes. Du coup, aujourd'hui, nous on est là et je demande à le président. Dans quelques semaines, on va accueillir quelqu'un d'autre. Voilà, et là, on va continuer. Le but n'est pas de faire la guerre, le but est de mettre des choses claires. Donc, c'est ça, il comprend les choses. Les Gabonais veulent savoir. Bisous. Ouais, c'est trop, c'est sans tabou. Les choses se disent telles qu'elles sont. Aujourd'hui, on a eu la grâce d'avoir le président et prochainement peut-être le sélectionneur des Gabonais de Lille. Et vraiment c'est sans tabou. Et nous vous invitons, c'est pas la guerre. On parle en tant que Gabonais dans un franc-parler et en toute explicité. Donc je vous remercie monsieur le président. Merci à vous. Franchement, c'était toujours un plaisir. Vous voulez savoir et ils sauront. Donc c'est toujours un plaisir de vous avoir. Toutes les merveilles.